Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un petit exercice d'application assez simple sur donc les sommes de variables aléatoires et particulièrement ici le cours et ce qu'il faut savoir sur les lois binomiales. Petit cours rapide donc sur la loi binomiale. On considère une variable aléatoire W qui peut prendre deux valeurs, 0 ou 1. Et les probabilités donc de nos WI, ça sera donc 1 moins P pour 0 et P pour 1. On dit ici que W suit donc la loi de Bernoulli de paramètres P. Je fais un petit bout de cours en fait ici, et on sait que l'espérance donc d'une loi de Bernoulli, c'est son paramètre, et la variance, c'est son paramètre fois 1 moins P, 1 moins son paramètre. Qu'est-ce que c'est qu'une loi binomiale? Une loi binomiale, eh bien ici, si on utilise cette loi de Bernoulli, ça veut dire qu'on va considérer n variables aléatoires, W1, W2, qui suivent toutes la même loi, d'accord? Ce sont des variables différentes, mais elles suivent toute la loi de W, et en les ajoutant, vous créez donc eh bien, une variable aléatoire, qu'on va appeler grand X, qui, elle, suivra ce qu'on appelle une loi binomiale. En fait, on ajoute n variables aléatoires indépendantes qui suivent toutes la même loi, celle de Bernoulli de paramètre P. Et donc, avec ce qu'on a vu sur les échantillons et sur la valeur, sur les variables moyennes, sur les sommes et moyennes, on sait que l'espérance d'une somme ici, eh bien, ça sera la somme des espérances. Ça sera donc ici, comme elles ont toutes la même espérance, puisqu'elles suivent toutes la même loi, on aura donc n fois l'espérance de notre W, c'est-à-dire n fois P. Vous voyez, je viens de redémontrer le cours. Et la variance de X, puisqu'elles sont indépendantes, ça fera n fois la variance de W, ça sera donc n fois P fois 1 moins P. Donc voilà d'où viennent les formules qu'on va appliquer tout de suite. Alors on ne les redémontre évidemment pas à chaque fois. Quand on a la loi binomiale avec ses deux paramètres, on applique directement les formules. Dans le texte, j'ai donc deux variables aléatoires indépendantes x et y qui suivent toutes deux lois binomiales différentes, une de paramètres 30 et 0,15, l'autre de paramètres 70 et 0,45. Donc on va appliquer tout de suite le cours. On nous demande donc l'espérance d'une variable somme. Alors l'espérance de z, on nous dit que z c'est la somme de x plus y. On sait que l'espérance d'une somme, c'est la somme des espérances. Ça, dans tous les cas, on n'a même pas besoin de l'indépendance. Donc ça fait espérance de x plus espérance de y. Donc on va être amené à calculer les deux. Ensuite, la variance de z, eh bien, c'est la variance d'une somme. Alors là, il nous faut l'indépendance, et c'est donné dans le texte. Sinon, on ne pourrait pas calculer cette variance. Et donc, à chaque fois qu'on utilise la formule, on précise bien ici indépendance. Et donc, ça sera variance de x plus variance de y. Alors, l'espérance de x, on est parti. X suit la loi donc B 30 0,15. Donc, d'après le cours espérance de x, c'est n fois p. Donc, c'est 30 fois 0,15. D'accord? Donc ça fait 3 fois 15, 45. Donc ça fera 4,5. Ensuite, sa variance, ça sera donc 30 fois 0,15 fois donc, le complément à 1 de 0,15, c'est-à-dire 0,85. Je trouve 3,825. Ensuite, on s'attaque à y. Y suit la loi binomiale de paramètres 70, 0,45. Donc, l'espérance de y, c'est n fois p, ça sera cette fois-ci 70 fois 0,45. Et sa variance sera 70 fois 0,45 fois le complément de 0,45 à 1, donc c'est-à-dire 0,55. Je trouve donc 31,5 et 17,325. On peut maintenant conclure donc sur l'espérance de z, ça sera la somme des deux. 4,5 plus 31,5. On trouve donc ici 36. La variance de z, ça sera la somme des deux. 3,825 plus 17,325. Alors ça donne combien ici?
Ça finira donc par 50. 8 et 3, ça fait 11. Voilà. Et donc, je trouve 21,150. On vous demande ensuite l'écart type. Alors, l'écart type, hein, je vous rappelle, c'est la racine carrée de la variance, tout simplement. Donc, ici, ça sera racine carrée de 21, donc 150, donc 15. Au millième, il faut une calculatrice. La calculatrice m'indique 4,598, 91, etc. Donc au millième, je vais arrondir à 3 chiffres après virgule, donc 4,59. Et ici, ça finit par 89. Donc ici, 4,599. Voilà, cet exercice d'application directe du cours est terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.